Ah, les Français et l'immobilier, une belle histoire d'amour. Ils sont nombreux à se lancer dans l'immobilier locatif et il y a pas mal de raisons à ça. C'est un investissement à la fois plutôt rentable mais aussi relativement sécurisé. L'appartement que vous avez acheté ne risque pas de s'envoler et il vous fera gagner de l'argent de deux façons. Déjà grâce au loyer, bien sûr, que le locataire vous verse tous les mois, mais aussi grâce à l'appréciation de votre bien. L'immobilier prend presque toujours de la valeur historiquement, et il dépasse même l'inflation. Ce qui veut dire que les loyers que vous percevez seront également amenés à augmenter, étant donné que le prix du bien augmente lui aussi. Si c'est un projet dans lequel vous êtes déjà lancé, ou si vous y songez, le partenaire de cette vidéo vous sera tout particulièrement utile. JD2M, pour Je déclare mon meublé, est une entreprise spécialisée dans l'accompagnement fiscal des loueurs de biens meublés sous le fameux statut de loueur meublé non professionnel. Donc LMNP, ainsi que pour les LMP, les professionnels. Ils répondent à une problématique très claire. Trop souvent, par manque d'informations ou par crainte de la complexité déclarative du régime réel, de nombreux loueurs en meublé optent pour le régime microbique, alors même qu'ils y perdent beaucoup d'argent. Grâce à ces deux offres d'accompagnement fiables, simples et économiques, JD2M aide les loueurs en meublé à profiter des avantages du régime réel. Un accompagnement qui est donc à la fois utile pour gérer la paperasse à votre place, mais surtout pour gagner plus d'argent, ce à quoi on ne dit jamais non. Pour y voir plus clair, commençons par parler rapidement de la location vide et de la location meublée. La location vide est imposée en tant que revenu foncier, alors que la LMNP est quant à elle imposée au régime des bénéfices industriels et commerciaux, ou BIC. Le calcul de l'imposition se fait donc différemment. Elle est semblable dans le sens où c'est de toute façon basé sur votre tranche marginale d'imposition plus prélèvements sociaux, mais l'abattement sera beaucoup plus intéressant pour la location meublée, grâce à ce régime d'imposition différent. La location meublée est donc généralement plus rentable pour deux raisons. Déjà parce que les loyers pratiqués sont en moyenne 15 à 30% plus élevés que dans la location vide. Vous devez bien avoir un proche ou une connaissance qui loue un Airbnb, ou un petit appartement pour étudiants par exemple. Les gens qui s'y intéressent ne restent pas très longtemps et n'ont pas forcément envie de s'embêter à déménager. D'où l'intérêt de meubler vous-même ses biens. Ça vous demande un peu plus d'implication, bien sûr, mais ça se ressent dans les revenus que vous touchez. L'autre avantage de la location meublée, qui touche directement au thème et au sponsor du jour, est l'imposition plus favorable. Sous le régime réel, vous pouvez amortir le mobilier, l'équipement et même une partie du prix du bien, ce qui réduit de facto l'imposition. Loyer plus élevé et imposition plus faible, il est facile de comprendre pourquoi la location meublée non professionnelle est en plein essor depuis un certain temps maintenant, notamment depuis la démocratisation des logements de type Airbnb. Imaginons justement que, comme la plupart des investisseurs, vous ayez choisi la LMNP, et bien vous arrivez face à un deuxième choix très important. Faut-il déclarer vos impôts au régime microbique ou au régime réel simplifié ? Une question chiante de prime abord parce que tout ça concerne l'imposition. Donc on serait bien tenté de foncer sur le microbique, qui est nettement plus facile à appréhender, mais pourtant le régime réel est plus rentable dans 85% des cas. Voyons justement le fonctionnement de ces deux régimes. Vous pouvez prétendre au microbique à partir du moment où vous restez en dessous d'un certain plafond de recettes annuelles. En 2025, il sera de 15 000 € pour un meublé de tourisme non classé et de 70 700 € pour de la location longue durée et celle d'un meublé de tourisme classé. Pour ce qui est de la déclaration d'impôt, l'atout principal de ce régime, c'est que vous n'aurez pas à vous prendre la tête. Quelques cases à cocher et c'est réglé. Vous aurez droit à un abattement calculé par l'administration fiscale, qui sera de 50% pour la location longue durée et les meublés de tourisme classés, et de 30% pour le meublé de tourisme non classé. Une fois l'abattement enlevé, il vous restera donc à payer une somme correspondant à votre tranche marginale d'imposition plus 17,2% de prélèvements sociaux. Pour illustrer ça, imaginons qu'un propriétaire perçoit 15 000 € de recettes locatives charges comprises par an, et ce sur une longue durée. Ce qui fait une imposition calculée sur 7 500 €. S'il a une TMI de 30%, il devra donc payer 3 540 € par an. Ça pique un peu. Malgré tous ces avantages, le régime microbique vous assure d'avoir des impôts à payer chaque année. Ce qui n'est pas forcément le cas en passant par le régime réel, que je vais justement vous présenter. N'importe quel loueur peut y prétendre. Celui-ci nous permet d'accéder à deux mécanismes très intéressants. Le premier étant de pouvoir déduire toutes les charges liées à votre activité de location meublée. Et la liste de ces charges est sans doute plus longue que vous ne le pensez. On pense aux diverses factures d'eau, d'électricité,
aux abonnements internet, les assurances, les taxes, les intérêts d'emprunt, et même lorsque la date d'achat du bien correspond à la date de début d'activité, les frais d'acquisition du bien comme ceux de notaire, d'agence immobilière ou encore frais bancaires. Pour connaître toutes les charges qu'il vous serait possible de déduire, il est recommandé de consulter un spécialiste de la location meublée comme JD2M. Le second mécanisme est celui de l'amortissement qui sert à compenser la perte de valeur du bien au fil du temps. Bien sûr, un bien immobilier a plutôt tendance à prendre de la valeur, mais pensez aussi aux travaux que vous y faites et au remplacement du mobilier qu'il compose. Pour un particulier, l'amortissement est la partie la plus compliquée à gérer, alors qu'elle sera une vraie valeur ajoutée à votre activité. Voyons un exemple pour vous illustrer tout ça. Prenons un appartement de 30 mètres carrés acheté 250 000 € et loué sur la longue durée pour un loyer de 1 250 € par mois, charges comprises. Pour l'achat de cet appartement, vous avez dû payer des frais d'acquisition de 18 500 €, tandis que les charges annuelles s'élèvent à 4 000 €. Vous avez également investi dans du mobilier et de l'équipement, pour un total de 3 500 €. Au régime microbique, vos recettes annuelles s'élèvent à 15 000 €, mais vous bénéficiez d'un abattement de 50%. Donc vous êtes imposé sur 7 500 € dans votre tranche marginale d'imposition. Imaginons que celle-ci soit de 30%, auquel il faut ajouter 17,2% de prélèvements sociaux, et ça sera 3 540 € qu'il vous faudra donner à la Maison France. Au régime réel simplifié, vous allez pouvoir déduire de vos recettes annuelles de 15 000 € vos charges pour un montant de 4 000 €, ainsi que vos frais d'acquisition pour 18 500 €. Vous avez donc d'ores et déjà un résultat imposable de 0, mais vous allez également pouvoir pratiquer des amortissements. On va évaluer à 7 360 €. Alors que votre résultat imposable est déjà de 0, comment peut-on faire mieux que ça ? Eh bien, il s'agit là du principal avantage du régime réel, qui vous permet de reporter les sommes non déduites sur les bénéfices des années futures, jusqu'à 10 ans plus tard pour les déficits générés par les charges, et indéfiniment pour l'amortissement. Vous ne payez pas d'impôts aujourd'hui, et vous n'en paierez pas non plus demain. Le régime réel est donc très avantageux par rapport au régime microbique dans cet exemple, bien qu'il comporte des contraintes déclaratives. Il vous faudra en effet tenir une comptabilité détaillée, établir des tableaux d'amortissement et des immobilisations, réaliser un bilan comptable, un compte de résultats ainsi qu'un fichier d'écriture comptable. Vous devrez également transmettre une liasse fiscale composée des déclarations 2031 et 2033 à votre administration. C'est donc à ce moment précis qu'un accompagnement est le bienvenu. Il sera sans doute plus pertinent et plus rentable de passer par des spécialistes que par un cabinet de comptables traditionnel. Vous trouverez en description un simulateur gratuit proposé par Je déclare mon meublé pour vous aider à déterminer quel régime est le plus avantageux selon votre situation. Et comme je vous le disais plus tôt, le régime réel est plus avantageux dans 85% des cas, alors que les économies réalisables sont colossales. Et la cerise sur le gâteau, c'est que l'argent que vous dépensez dans tout ça est lui aussi déductible en tant que charge dans le régime réel. Donc en plus de vous faire gagner de l'argent, ce service coûte moins cher que vous ne l'auriez pensé. On notera enfin que l'adhésion à un organisme de gestion agréé peut vous permettre, sous certaines conditions, de bénéficier d'une réduction d'impôt sur votre revenu global d'un montant équivalent à 2/3 de vos frais de gestion et de comptabilité dans la limite de 915 € par an. Je vous invite donc vraiment à utiliser le simulateur et à commenter la vidéo avec le chiffre que ça vous ferait économiser. La vie des propriétaires n'est déjà pas simple, surtout pour les plus courageux et ambitieux optant pour la location meublée. Celle-ci est déjà beaucoup plus chronophage que la location nue, les locataires tournent beaucoup plus, restent moins longtemps, et le meublage du logement est à votre charge. Le jeu en vaut la chandelle, car le rendement peut effectivement être au rendez-vous. Donc j'aimerais autant que ces revenus tombent dans vos poches à vous qui avez travaillé dur pour mener à bien votre projet. En passant par un spécialiste, vous pourriez gagner de l'argent, du temps et de la tranquillité d'esprit. Et vu comme ça, c'est quand même plutôt intéressant, non ? En plus du simulateur, vous trouverez un lien pour prendre rendez-vous avec JD2M, qui est bien sûr gratuit et vous permettra d'y voir plus clair sur les économies que vous pourriez faire grâce à eux. Vous y trouverez aussi un lien vers ma vidéo vous présentant mon propre patrimoine et ma stratégie. Encore merci à JD2M pour ce partenariat, mais il est temps que je file. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.